Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés au fond de votre canapé. Pas trop quand même, car il va bientôt falloir filer en cuisine. Mais promis, ce sera rapide. Aujourd'hui, on se lance sur une recette de la flemme. Vous avez adoré la dernière, alors on va en faire une belle et longue série. C'est la saison des soupes et des champignons, c'est pour cela que je vous propose aujourd'hui de faire, mon Dieu, quel suspense, une soupe aux champignons. Comme vous avez pu le voir, on ne va pas faire une simple soupe aux champis, on va faire quelque chose de très coquin. Pour commencer, on va travailler un bouillon avec beaucoup de goût. Des champignons qui vont donner de la texture et de la profondeur au plat, et une garniture qui va vous faire tomber de votre chaise. Ne vous en faites pas, je vous donne toutes les alternatives possibles pour les légumes et les produits qu'on va utiliser. Alors on parle de goût, de bouillon, de topping, etc. Mais l'information incroyable dont on n'a pas encore parlé, c'est le temps de réalisation. Et oui, je vous propose de faire cette recette en moins de 20 minutes top chrono. Vous avez adoré la dernière recette express de shakshuka, c'est pour cette raison et parce que j'adore ce genre de recette que l'on va lancer une série de plats faciles et rapides pour les jours où on n'a pas le temps, mais qu'on a quand même envie de se faire plaisir. Alors si vous aimez ce genre de recette, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, préparez vos petits couteaux et vos petites bouilles, ça part sur une soupe aux nouilles. On commence par s'occuper des champignons. Je sais pas vous, mais moi, j'adore ça. Donc aujourd'hui, j'en ai choisi toute une ribambelle. Comme d'habitude, faites-vous plaisir avec ce que vous aimez et ce que vous trouvez. Aujourd'hui, j'ai sous la main des shiitake, de magnifiques girolles et des enoki. Mais champignons de Paris ou pleurotes par exemple, c'est super aussi. Ces girolles avaient quelques jours de frigo, donc je les ai grattées avec un petit couteau. Mais si elles sont toutes belles et toutes fraîches, vous pouvez simplement les essuyer avec un torchon. On retire la base du pied, et regardez-moi ça, une magnifique girolle toute prête à être cuisinée. Afin de gagner du temps sur la recette, je vais lancer en parallèle la cuisson des œufs mollets. On plonge les œufs dans une eau bouillante pendant 5 minutes 30. On lance le minuteur, on ne veut pas se louper, on veut un jaune bien coulant. On prépare une eau glacée et quand ils sont cuits, on les débarrasse dedans. Cela va permettre de stopper la cuisson et de garder le jaune coulant. On peut les laisser reposer dans l'eau et on retourne aux champignons. Si vous ne connaissez pas, je vous présente des enoki. C'est super original, très visuel et avec un petit goût parfait. On découpe la base et on va le faire revenir dans de l'huile brûlante. Pour conserver le visuel, on va les cuire à l'unilatéral. Ça va permettre de marquer le dessous avec cette petite caramélisation qu'on adore et de garder le visuel sur le dessus. On peut les débarrasser et ensuite s'occuper du reste. On balance nos shiitake coupés en fines lamelles. On veut une poêle pas trop chaude pour éviter de les faire brûler. N'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'huile si besoin et on enchaîne directement dans la même poêle avec les girolles. Le but c'est de les faire cuire plutôt rapidement. Ils vont rendre un peu d'eau, c'est normal, ne vous en faites pas. Et on contrôle bien la cuisson pour qu'il ne soit ni trop mou ni trop sec. Et oui, on veut des champignons juste al dente. On n'oublie pas de remuer régulièrement et quand ils sont à votre goût, on peut les débarrasser. Et oui, le gros avantage de cette recette, c'est que le bouillon va tout recuire à la fin. Donc on prépare tout en avance et on se met sur le bouillon. On reprend la même poêle que pour les champignons. Ça va donner beaucoup de goût à notre bouillon et surtout, élément très important, ça fait moins de vaisselle. Alors ça les amis, c'est du dashi. On a déjà vu comment le faire maison dans quelques recettes, c'est un bouillon à base d'algues et de poissons séchés. Mais aujourd'hui on n'a pas le temps, alors on le prend en poudre. Vous le trouverez en magasin bio ou dans les épiceries asiatiques. Et sinon, le bouillon de légumes fera l'affaire. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez trouver ce genre de réduction de dashi. C'est incroyable. On laisse chauffer tranquillement notre bouillon et on se met sur les cébettes. Aujourd'hui, on ne va utiliser que le verre. Et ne bougez pas, je vais vous montrer une petite astuce des familles. On va inciser les tiges à l'aide de la pointe d'un couteau. Grâce à cela, on va pouvoir les aplatir. On peut ensuite les recouper en deux et les superposer pour la découpe. On appuie bien avec sa main et à l'aide d'un couteau, on va venir faire de fines bandelettes. Prenez votre temps, on veut que ce soit le plus fin possible et surtout qu'on s'en mène pas un bout de doigt. Regardez comme c'est beau déjà. Mais la petite astuce du jour, c'est de les plonger dans de l'eau avec des glaçons. Vous allez voir, c'est magique. On se rapproche dangereusement du dressage final. On peut donc écaler les œufs. Eh oui, on dit écaler un œuf. Chacun sa technique, moi j'aime bien le tapoter sur toute la surface. Personnellement, je trouve ça plus simple pour le retirer de sa petite coquille sans l'abîmer. Regardez-moi cette petite merveille là.
Et on passe à l'une des pièces maîtresses de la recette, les udon. Ce sont des grosses nouilles japonaises, j'adore ça. Comme pour les champignons, faites avec ce que vous avez et ce que vous aimez surtout. Et dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je vous donne la recette des udon maison. C'est super simple, on a juste besoin de 3 ingrédients et un rouleau à pâtisserie. Mais bref, une fois que nos udon sont cuits, on peut les essorer. Il ne nous reste plus qu'un seul élément à préparer, la base du bouillon. Toujours dans un souci de vaisselle, je vous propose de le faire directement dans le bol de service. Après, si vous avez plus de 2 bols à faire, je vous conseille quand même de le faire dans un petit récipient avant. Et on commence avec le premier ingrédient de notre bouillon, le miso. C'est facultatif, mais ça vaut vraiment le coup. C'est de plus en plus facile d'en trouver, et ça se conserve hyper longtemps au frigo. Pas d'excuses. On en met une cuillère à café, suivi de près d'un peu d'huile de sésame, un petit peu de vinaigre de riz, le mien est noir, mais le transparent fera parfaitement l'affaire, de la sauce soja à votre convenance, et si vous aimez bien l'huile pimentée, je ne peux que vous conseiller d'en mettre une belle cuillerée. On mélange le tout avec une fourchette ou des baguettes. C'est assez important car ça va permettre qu'il se mélange directement quand on va verser le bouillon brûlant dessus. Regardez-moi cette couleur! Et vous avez pas le parfum, mais ouh! Et là, vous l'avez pas vu venir, mais c'est parti pour le dressage. Ah bah j'avais dit que c'était rapide. On ajoute les udon et le bouillon brûlant. Regardez, on voit la base du bouillon qui commence déjà à se mélanger. Je vous conseille de l'aider avec 2-3 coups de baguette. On place nos champignons, girolles et shiitake dans un coin. Les enoki le long de la paroi du bol, c'est l'heure de vérité pour notre œuf. On le découpe en deux, on le pose au centre du bouillon. Et regardez-moi les cébettes, elles sont toutes frisées. C'est visuellement très beau et super agréable en bouche. Un filet d'huile pimentée si vous êtes chaud, un peu de sésame noir et blond. Et voilà, vous venez d'accomplir cette merveille en moins de 20 minutes. Alors pour des soucis évidents de réalisation, j'ai enchaîné les étapes aujourd'hui, mais chez vous, vous pourrez les faire en parallèle. Aucun souci de lancer le bouillon, les œufs et les udon en même temps par exemple. Et plus vous vous entraînerez, plus ce sera facile. Dans tous les cas, vous prendrez une petite claque de saveur. On est d'accord que ça coche toutes les cases de la recette, très coquine et super efficace. Comme je l'ai déjà dit, je ne peux que vous conseiller de garnir vos placards au fur et à mesure de vos recettes. Car l'huile de sésame par exemple, vous l'achetez une fois et vous pouvez l'utiliser pendant des mois dans des centaines de recettes. Idem pour le sésame, le miso, etc. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous aurez envie de la refaire très vite. Si jamais vous le faites, envoyez-moi vos créations sur Instagram, j'adore ça. Et surtout, si vous voulez découvrir avant tout le monde les prochaines recettes de la flemme, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous avez des remarques, des idées de recettes ou des suggestions sur le format, faites-vous plaisir dans les commentaires. À très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!